Donc, on en revient à ça. Il y a le monde extérieur, on reçoit des informations, on file ça d'une manière et ça passe à travers ça. Une fois qu'il y a ça, qu'est-ce qui nous arrive de l'autre côté? On a nos pensées. Donc, il y a des pensées, ce qu'on appelle des représentations internes. Donc, représentation, on va manquer de place, c'est pas grave. Représentation interne. Communément appelées des pensées. Donc, ces pensées-là, c'est quand arrive quelque chose, on se fait une représentation dans notre esprit. Et cette représentation, on peut se faire une image dans notre esprit, on peut entendre un son, on peut se dire quelque chose. Donc, il y a le commentateur ou la commentatrice, là, la petite voix là, qui parle puis qui fait des commentaires. Il y a même... donc, c'est un amalgame de plusieurs, du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, donc le ressenti, avec justement ce dialogue qui, instantanément, va nous amener à avoir une pensée spécifique. Donc, on prend, mettons, 2 personnes qui assistent au même événement. Alors, je prends un exemple. On amène 2 personnes à dire, on va aller faire du parachutisme. Fait que ça se peut qu'une personne, c'est comme, wow, ça va être le fun, ça va être de l'adrénaline, c'est yeah! L'autre personne, c'est comme, pas sûr. Parce que les représentations dans l'esprit ne sont pas les mêmes. Il y a peut-être une personne qui est en train de s'imaginer qu'il va avoir le fun de sa vie, puis l'autre personne est en train de s'imaginer qu'elle est en train de mourir. Ben c'est ça. Parce que justement, à travers, mettons, quelqu'un pourrait dire, on va dire au niveau auditif, « Hey, on va aller faire du parachutisme. » Ça rentre dans l'oreille. Ça passe par les fils de perception, système d'expérience, de croyance, de valeur, langage, culture, cling. Qu'est-ce qui sort? Une idée, une représentation interne. Il y a une personne qui s'imagine en train de mourir, comme l'autre s'imagine avoir un fun noir. C'est pas croyable. Puis des gens, par exemple, qui peuvent avoir peur de quelque chose, à un moment donné, si la personne elle veut changer ça, c'est à ce niveau-là en PNL qu'on va travailler pour aider la personne à changer ça. Puis des fois, ça peut se passer très vite et ça change. Fait que le sens que la personne donnait à quelque chose, on va le changer. Et là, ça va venir changer les représentations internes. Alors, quand on continue avec les représentations internes, ça nous amène vers ce qu'on appelle des états. C'est des émotions. Donc, on peut utiliser les 2 termes. Souvent, en état regroupe la notion de émotion et de sensation. Donc, l'émotion, donc la sensation, c'est ce qu'on ressent dans notre corps. Donc, j'ai un serrement dans la gorge, j'ai un état de détente, ou, ça peut être différentes choses, donc les sensations. Et l'émotion, c'est ce qu'on va appeler de la colère, de la tristesse, de la joie, du plaisir, etc. Donc, tout ça, ce sont les émotions. Alors, comme on a vu tout à l'heure, mettons, on parlait du parachutisme, le mot rentre, là, c'est tout traité. Là, il y a une image qui vient, puis boum, il y a une émotion qui vient. Fait qu'il y a une personne qui sent que ça serre en dedans. L'autre personne sent comme wow! Fait qu'il y a une émotion qui vient très rapidement. Et ça a une répercussion sur la physiologie. Donc, juste physiologie ici. Donc, la physiologie, c'est ce qui se passe dans notre corps. Alors, imaginez, on reprend l'exemple, mettons, de la personne il y a quelqu'un qui va faire une surprise à ses amis, puis ils sont en voiture, puis les 2 autres sont là, puis on s'en va où? On s'en va faire du parachutisme, je fais une surprise. Fait que là, il y a une des 2 personnes, on sait qu'elle est super contente, puis l'autre est stressée à mort. Fait que si on avait dû faire une prise de sang de ces 2 personnes-là avant, on aurait pu voir, le taux de sucre est à tel niveau, le taux d'oxygène est à tel niveau, le taux d'adrénaline est bas, le taux de cortisone est bas, etc. Puis juste après la nouvelle que finalement, la surprise, c'est qu'on va faire du parachutisme. Là, on fait une prise de sang. Là, on voit que ça a changé. Il y a une des 2 personnes, son taux d'adrénaline est monté très haut. Avec le taux de sucre, le taux d'oxygène, tout ça, ça change. Il y a une personne, ça se peut que au niveau de l'endorphine, la dopamine, la sérotonine, tout ça, le plaisir
viennent embarquer. Donc, quelqu'un qui ne saurait pas qu'est-ce qui s'est passé pourrait regarder la lecture au niveau, mettons, des prises de sang, des analyses, dirait, bon, là, j'ai telle personne, OK, les lectures sont normales, ouf, il y a un stress intense, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis après, pour l'autre personne, c'est comme, OK, là, je vois qu'en l'espace de quelques minutes, wow, la personne a eu un fun noir, c'est quoi qui se passe? Donc, on est capable de voir au niveau physiologique qu'il y a un changement. Donc, nos simples pensées, quand on parle de tout ce qui est psychosomatique, nos pensées vont déclencher des états qui ont un effet direct sur notre physiologie. Donc ça se passe dans notre monde intérieur. Et de là, donc on commence à mieux comprendre comment l'être humain fonctionne. Mais ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre sens. Donc, la physiologie. OK, prenons un exemple. Le temps des fêtes. Le temps des fêtes, gros souper, avec des gens, manger de la viande, des pâtes, du sucre, des gâteaux, du gras, plein d'affaires comme ça, de l'alcool, du vin, puis c'est bon, puis on a du fun. Puis là, vous vous couchez tard. Puis le lendemain, là, parce qu'il y a plusieurs fêtes pendant le temps des fêtes, puis là, le lendemain, vous avez un brunch chez des amis. Donc, vous vous couchez tard, puis vous vous levez tôt pour aller au brunch chez des amis, puis vous êtes encore en train de digérer votre repas de la veille. Comment vous vous sentez? Cheap. OK. How do you feel? Comment vous vous sentez? Tout croche. Mm-hmm. Toi, tu es capable de continuer? Bravo. OK, c'est bon. OK. Tu fais partie de la rare exception. Mais effectivement, beaucoup des gens vont se sentir tout croche puis ils vont se sentir mal. Parce que ça vient travailler sur le foie, sur plein. Je veux dire, le corps est en train de métaboliser tout ce qu'il a mangé. Fait que quand on réalise que notre alimentation, le sommeil, la consommation d'alcool, de caféine, enfin plein de choses comme ça, ou même d'exercice, a un effet direct sur notre état. Parce que là, on a dit, si, mettons, on a mangé bien gras, puis avec tout ça, de la viande, du gras, du sucre, de l'alcool, on n'a pas dormi assez, on ne se sent pas à notre meilleur. Puis ça, sur une période, mettons, répétée, tout dépendant de la personne peut même se retrouver à dire, voyons, il me semble que j'ai des drôles d'idées, ce qu'on appelle avoir des idées noires. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Pourtant, je n'ai pas de raison. Mais c'est parce que le corps rentre dans un état plus morbide, où justement, il en arrache, là, il est en train de métaboliser plein de choses, puis il n'y a pas toutes les ressources nécessaires pour le faire. Donc, ça a même une influence sur notre état et nos pensées. Donc, beaucoup de gens, justement, qui veulent être dans un état optimal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'assurer de bien manger. Attendre au moins, manger au plus tard 3 heures avant de se coucher. Là, il y a plusieurs règles comme ça. De faire de l'exercice le matin pour vraiment réveiller la physiologie. Et puis à travers tout ça, donc, de bien dormir, de prendre du soleil, de prendre de l'eau qui est pure. Enfin, il y a plusieurs règles à tout ça. Ça peut être ça. Je connais des gens qui sont végétariens ou végétaliens ou qui mangent de la viande. Il y a toujours une question d'équilibre dans tout ça. C'est de voir. Parce que je connais des végétariens qui ne sont pas en forme parce qu'ils mangent mal. Puis je connais des gens qui mangent de la viande qui mangent trop de viande aussi. Puis j'en connais dans les deux bords aussi qui ont cette notion d'équilibre. Fait que c'est toujours de voir est-ce que les gens vont trouver ce que le corps a besoin pour vraiment être bien. Et puis, donc, au niveau de la physiologie, on réalise que comment on s'occupe de notre physiologie va avoir un effet sur nos états et sur nos pensées. Donc, ça va dans les deux sens. Moi, j'ai un exemple que j'utilise souvent, c'est un ami qui était justement, en tout cas, j'ai appris ça à un moment donné en crise, sa blonde m'appelle, je débarque chez lui, il n'est pas là, elle arrive, elle me dit, il est parti par là, je le retrouve près des tracts de chemin de fer, j'utilise toutes les techniques de PNL que je connais pour le ramener, mais il était suicidaire, il voulait en finir. Puis le lendemain, ce que j'ai fait, je l'ai amené au gym. C'est bien simple, là. Je veux dire, on ne parle pas de psychologie intensive, là. C'est vraiment, je l'ai amené au gym, donc je l'ai fait courir, je me suis assuré qu'il allait avoir une bonne sudation, une bonne suée, donc courir, spinner sur le bicycle, après ça le sauna, après ça la douche, puis après ça on est allé déjeuner, puis lui il me dit, j'en reviens pas David, ce qui se passe, je me sens bien, mes pensées sont claires, je ne comprends pas comment j'ai pu penser à ça hier.